Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube et sur Facebook avec les personnes qui veulent bien transmettre cette parole de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre et je vous propose une séquence express. Séquence express mais très concentrée avec la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir notre Bible à la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 2 et non, c'est pas la deuxième lettre, c'est la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 19 jusqu'au verset 22. Frères et sœurs, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Voilà, comme il disait, c'est express, c'est vraiment express. Hein? Alors, nous connaissons quoi il veut dire le mot citoyenneté. Hein? Citoyenneté, c'est-à-dire que on appartient à un pays dans le respect des lois de ce pays. Sinon, on est antisocial, on n'est pas citoyen, on appartient pas à la cité là. Par exemple, si vous voulez, me donne un exemple proche de nous. Si vous voulez un réfugié ou sort d'un pays ou arrive d'un autre et puis il viole les lois ou tabasse bonne chauffeur de bus ou tape les bonnes pompiers ou les mêmes pas citoyens en fin de compte. Ouais? Et citoyens aussi, c'est même les personnes à l'intérieur de cette cité, de ce pays, s'ils ne respectent pas la loi, ben, il n'est pas citoyen, il est hors la loi, donc il peut pas dire qu'il est citoyen. Citoyen, c'est de vivre en harmonie dans le pays, de rapporter quelque chose pour le développement du pays et de respecter les lois, de respecter les fondamentales de ce pays-là. Mais citoyen d'un peuple saint, c'est autre chose. Comment saisir clairement le sens qu'il veut dire citoyen du peuple saint? Parce que souvent on connaît, nous réduit notre l'église, que ce soit l'église catholique ou l'église évangélique, Mission Salut Guérison ou réformée ou voilà l'église des saints du dernier jour, n'importe quelle église, ben nous réduit ça à ce qui pense comme nous et ce qui prie comme nous, ce qui agit comme nous. Et du coup, nous l'appuie cette individualité qui fait que tu mal reçu le message du Seigneur avec tout mon passé, toute mon bonne sensibilité, toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, toutes mes joies. Et nous permettent à nous de dire, ouais, faut penser comme ça. Faut dire que, par exemple, me donne un exemple, faut dire que les bonnes divorcées, bonnes séparées, remariées, n'a la plus le droit rentre dans l'église. Mais non, en fin de compte, nous n'est pas dans ce système de citoyenneté. Et dans ce passage-là, la citoyenneté que les questions, il fait de chacun de nous le peuple du Christ, le peuple autour de Jésus. Et les gens qui forment ce peuple-là, c'est ça qu'ils croient au Christ, ils croient à sa parole, mais pas forcément croire comme mon voisin, pas forcément croire comme ma voisine, mais croire vraiment dans ce que le Christ dit, il murmure à son oreille personnelle et avec, comme il dit, toute sa sensibilité et toute il la fait à moi. C'est le Christ qui fait à moi, c'est pas mon camarade. Enfin, philosophiquement parlant, on peut dire que nous existe grâce à notre environnement, mais question de foi, nous connaissons, nous, quoi, les bons pour mon relation pour le Christ. Mi tombe malade, et mina mal aux dents, bien mina mal de tête, mais ça prend l'aspirine, mais il ne veut pas dire que quand mon camarade n'a mal aux dents, n'a mal de tête, il faut me donner l'aspirine. Si jamais il a une pathologie de coagulation du sang, ou bien n'importe quelle pathologie où ça il est allergique à l'aspirine,
mais ça part jus à dire parce que il faut boire l'aspirine, quand on boit l'aspirine, on est bon, moi. Mais à où boire l'aspirine, sinon on tord de coup. Ben non. Voilà. En fait, il faut nous les fidèles à la parole de l'évangile et nous les appeler justement à faire partie de la construction du peuple de Dieu dans un cas où il n'y a pas rien que la fenêtre. Il faut nous avoir 2-3 portes. Voilà, nous toutes nous veut être la fenêtre nous parce que nous l'avons compris que mon grand-père était la fenêtre, donc nous toutes sera la fenêtre. Ben, où sont rentre, voilà? Ben, me dit la fenêtre, me pète n'importe quelle partie de cette maison, hein? Voilà, nous pète tout le temps, voilà, l'évier, hein? Nous l'évier, à un moment l'évier, ouais, on connaît. Alors nous toutes nous l'évier, nous vêtements l'évier, nous parce que l'évier est indispensable dans la maison. Mais non, pour une maison, il faut l'évier, le lavabo, le réchaud. Rappelle ça réchaud, Gigi. Réchaud, nettoyer réchaud à soi. Marcel, nettoyer réchaud à soi. Voilà, gazinier, cuisinier, hein, comme dit réchaud. Mais alors, dans cette construction du peuple de Dieu, comme tu m'as pas la zone de l'église chrétienne, c'est en fait avant de excusez-moi, hein, excusez-moi, mais ça a dit peut-être une affaire, faut pas. Avant de donner des raisons d'exister, d'élimination des autres églises, l'église protestante par exemple. Mais il faut déjà nous construire déjà solidement notre église à nous dans laquelle nous sommes dedans. Est-ce que dans notre église à nous, est-ce que nous mettons cette valeur de respect, le respect des autres, hein? Et nous appelons ça écuménisme. L'écuménisme, si tu veux, me rappelle à moi d'une image de l'écuménisme, c'est chaque petit canard est dans son petit mar, un petit mar pour barbotte dedans. On a le petit canard pivert, colvert, il est dans son canard barbarine, il est dans son petit mar. Et l'écuménisme, c'est quand la pluie de la grâce il tombe, il remplit tous ces bassins et on a plus ces bonnes petites mares là, on a un grand étang. On a un grand étang, allons, appelle l'écuménisme, on aura le grand étang. Mais seulement, l'écuménisme, ça donne, ça regarde dans le dictionnaire, en un temps, nous te parle de syncrétisme. Ben, toujours le syncrétisme, c'est prends tout, voilà. Moi aujourd'hui, mais ça va à telle église, demain, mais ça à telle église, demain, mais ça à l'autre petite église là-bas, là, mais ça à l'autre côté, mais ça à côté par ici, côté par là-bas. Ça, le syncrétisme, c'est de prendre tout. C'est-à-dire, on prend les assiettes, ou mettre le moutarde dedans, ou mettre la crème fraîche dedans, ou mettre les haricots verts, ou mettre le steak haché, ou mettre confiture banane. Et ça, avant ça, c'était dans l'île aux enfants, où ça Casimir te mange du bloggy boulga. Ça me fait revivre à autres. Voici venu le temps des rires et des chants. Il faut que nous soyons heureux. Et du coup, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Seigneur la donne sa vie pour tous les hommes. Et pas seulement pour une seule catégorie, pas seulement pour les chrétiens catholiques. Et la question, il pose donc ici, dans cette séquence express d'aujourd'hui, est-ce que moi personnellement, regarde-nous dans le miroir, est-ce que il est vraiment fidèle à la parole tout entière, du Christ? Et est-ce que moi, il est fidèle à son amour pour moi et ainsi qu'à son amour pour les autres? C'est ça la question que nous devons poser à nous. Et l'ami invite les autres à relire ce passage, relire ce passage de Saint Paul là. La construction, justement, cette construction du peuple de Dieu l'est fait avec plusieurs matériaux. On ne peut pas faire une construction rien qu'avec le ciment. On ne peut pas faire une construction rien qu'avec 0,30. On ne peut pas faire une construction rien qu'avec la sable. La Réunion dit la sable. On n'a pas le sable, on a la sable. Mais si on prend que ça, il faut nous faire un mélange harmonieux. Et ce mélange harmonieux, c'est le peuple de Dieu. Même la personne qui va dans l'église d'en face, même la personne ils suivent pas, comment dire, notre rituel, le rituel de communion, de tout ça. Tout ça, il fait partie de l'église du Christ. Il est la pierre angulaire. Voilà, chers amis, vite fait, bien fait cette séquence. Mais nous qui travaillons comme ça, il faut bien que nous proclame le psaume de ce jour, parce que le psaume, c'est quand même ce qu'il réunit à nous à travers les premières prières de l'Ancien Testament.
Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour enivre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Ce qui veut dire par là, dans ce psaume 18, là, c'est que des fois, nous n'avons pas besoin que le Seigneur il cause avec nous. Nous voit l'amour des gens, nous voit l'amour de Dieu pour son peuple, pour sa création, pour sa terre. Nous entendons les oiseaux chanter et il suffit pour dire que le message de Dieu, c'est cette paix qu'il met dans notre cœur. Chers amis, je souhaite à nous tous aujourd'hui, cette paix dans le cœur. Nous retrouvons Sama, Selsan. Allez, bye bye. Bisous, Erika. Prière pour aimer et bénir les frères et sœurs dans des relations difficiles. Seigneur Jésus, tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et tu as dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples. Mais tu sais bien que, hors de toi, nous ne pouvons rien faire, car nous sommes des pécheurs et nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais plutôt le mal que nous ne voulons pas. Et il arrive que les autres soient méchants, insupportables, désagréables, ingrats. Cependant, tu nous demandes de ne pas les juger, de leur pardonner, de les excuser, de les aimer comme tu les aimes et de les servir avec amour, sans récriminer, sans agacement, sans attendre qu'ils reconnaissent leur tort. Je sais que tu ne commandes rien d'impossible. Tu réalises même l'impossible avec nous et pour nous. Et tu nous donnes toujours la grâce de t'obéir et tu accomplis en nous ta sainte volonté si nous nous ouvrons à ton amour et te laissons vivre en nous de plus en plus.
pour que je puisse aimer comme toi et vivre en toi. Tu as répandu ton amour dans mon cœur en me donnant l'Esprit Saint. C'est donc toi, Jésus, qui à travers moi aime. Tu l'aimes avec tendresse, d'un amour désintéressé. Je veux aussi l'aimer comme tu l'aimes, le regarder avec amour, avec ta douceur et l'accepter tel qu'il est. Bénis Seigneur tous ceux qui s'opposent à moi, me persécutent et que j'ai du mal à aimer. Que ton amour jaillisse de mon cœur et ruisselle sur eux pour la gloire de ton nom, Jésus, mon Sauveur bien-aimé. Amen. Prière dans les difficultés spirituelles. Quand les peines nous éprouvent et que nous sommes incapables de prier, si nous nous sentons troublés ou déconcertés par une raison ou une autre, si quelqu'un nous a offensés, si nous nous sentons abattus ou découragés, sans force, disons simplement avec confiance et amour, Jésus, Jésus. Il est bien mentionné dans l'Écriture sainte et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers, Philippiens chapitre 2 verset 10. Jésus ne veut pas que nous soyons amers ou tristes. Il veut être le premier vers qui nous ayons recours si nous sommes en quête de consolation. Et pour demander sa bienveillance, rapprochons-nous toujours de Jésus et faisons-lui en demandant le secours de la Mère de Dieu, en lui vouant toute notre confiance. Le dépit, la mauvaise humeur, l'abattement sont les moyens dont l'adversaire se sert avec de plus en plus d'efficacité pour nous entraîner nos âmes vers le doute et faire perdre la grâce qui les aiderait. Disons avec confiance, simplement, Jésus, je t'aime. Jésus, Marie, je vous aime. Et cela fait fuir l'adversaire. Si durant le temps consacré à la prière, nous sommes incapables d'autre chose que de prononcer le nom de Jésus avec amour et confiance, autant de fois que nous respirons, nous prions bien et nous pouvons tout obtenir. Et je vous propose là une prière écrite par Jean Pliat, louange dans les épreuves et dans la détresse. Seigneur Dieu, Père éternel, je sais que tu m'aimes d'une tendresse infinie. Tu es présent dans mes épreuves actuelles. Tu connais mes souffrances et mes angoisses, mes chagrins et mes peines. Ta sagesse infinie a permis tout ce qui m'arrive. Mais tu as dit qu'avec ceux qui t'aiment, tu collabores en tout pour leur bien. Et tu as promis d'essuyer toute larme de leurs yeux. Dans la triste situation où je me trouve, je te loue et te remercie, ô mon Dieu, selon ta volonté, même si j'ai l'impression d'être impuissant, abandonné. Je te bénis, je te fais confiance, car tu as permis que ton propre Fils Jésus-Christ souffre pour moi. Il a remporté sa plus grande victoire sur la croix. Par la Vierge Marie, je t'offre ces saintes plaies pour guérir les blessures de mon corps et de mon âme. Uni à Jésus, mon Sauveur, j'attends ton secours et je vais triompher, puisque toi, l'Éternel, tu me soutiens de ta droite victorieuse. Comme tu me le commandes, je pardonne de tout cœur à ceux qui me font du mal ou me traitent injustement. Je te prie pour eux et je te les présente dans le nom de Jésus par la Vierge Marie, notre Mère.
Que l'amour de Jésus-Christ les touche dans la douceur de l'Esprit Saint, afin que leur conduite te rende gloire. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu vivant, dans ta présence dans mes difficultés matérielles. Ni la faim, ni la pénurie, ni les privations, ni les crises économiques ne me feront douter de ton amour ou de ta parole. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, de ne pas craindre pour ma vie, de ce que je vais manger, ni pour mon corps, de ce qui lui est nécessaire, ni pour l'avenir qui paraît sombre, car tu sais bien de quoi j'ai besoin, et toi tu veux y pourvoir selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je te remercie parce que toujours tu donnes ce que tu as promis et fais ce que tu as dit. Que ton esprit m'aide à faire ce qui dépend de moi pour la réalisation parfaite de ton plan d'amour. Si mes épreuves sont le juste châtiment de mon péché ou des péchés de ma communauté, Seigneur, pardonne-nous nos pensées méchantes, notre manière de juger, de condamner autrui, de nous porter envie les uns les autres. Pardonne nos révoltes, nos résistances et nos calculs, nos paroles amères, nos plaintes et nos rancunes, notre égoïsme et notre refus de partager. Seigneur, donne-moi un cœur brisé, un esprit humble et la grâce d'un repentir sincère. Que le Saint-Esprit me fasse produire des fruits dignes d'une vraie repentance et vivre dans l'esprit des béatitudes. Agis envers moi par égard à ton nom très saint et non pas d'après mes péchés. Manifeste ta sainteté et ta bonté aux yeux de tous pour que moi, ton serviteur, je vive dans la paix et dans la joie et que l'on sache que c'est toi, mon Dieu, mon libérateur. Louange à toi, Dieu vivant. Par les grâces que tu m'accordes et à travers mes épreuves, accueille mes louanges comme un sacrifice agréable pour ta gloire. Je compte sur toi, Père éternel et bon. Tu donnes la force à celui qui est fatigué et renouvelles la vigueur de ceux qui espèrent en toi. Tu délivres ceux qui te sont fidèles et tu leur accordes plus que les désirs de leur cœur. Tu nourris les passereaux et combles des biens les enfants du monde. Tu changes mes lamentations en allégresse et ma détresse en triomphe. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te loue et je te remercie par ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur, par le Saint-Esprit et par Marie, la Vierge Immaculée, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.